Bonjour Bruxelles, l'édito. BX1. 14,5% d'augmentation, c'est ce que vous payerez en plus en 2023 pour votre facture d'eau. Brugel, le régulateur bruxellois du secteur de l'énergie, a donc donné son accord hier. Il valide les demandes de Vivaqua, société de distribution d'eau, qui souhaitait donc cette augmentation pour l'aider à équilibrer ses comptes. Et c'est vrai que Vivaqua ne manque pas d'arguments. Indexation des salaires, augmentation des coûts dans la construction, travaux de réfection des égouts toujours en cours. La spirale des coûts pèse fortement sur le budget de l'entreprise. 14,5% d'augmentation, ça veut dire 1,8 € par mois par personne, annonce Vivaqua. On a sorti la calculette. Pour un ménage moyen de 2 personnes qui consommerait 70 mètres cubes d'eau, c'est la consommation moyenne, ça représente quand même une facture supplémentaire de 43 € en fin d'année. Pour un ménage de 4 personnes, 86 €. Ce n'est pas une petite augmentation indolore. Cette augmentation s'appliquera aussi aux prestations techniques et administratives, une ouverture de compteur, des travaux. Il faut se rappeler que les tarifs de Vivaqua avaient déjà augmenté il y a 2 ans, en 2021, de 15%. Et il faut savoir aussi que Brugel a validé 2 augmentations pour les années à venir, 2024 et 2025. 4,1% d'augmentation l'année prochaine en 2024, 2% en 2025. Bref, en l'espace de 5 ans, le prix de l'eau aura augmenté de 35% en région bruxelloise. C'est loin d'être anecdotique, en particulier pour les ménages modestes, et la facture sera plus lourde pour les familles nombreuses. On n'atteint pas les sommets de nos factures d'énergie ces derniers mois, mais faire attention à sa consommation d'eau va bien devenir un bon réflexe dans les mois et les années à venir. Alors, ce qui est plus inquiétant dans ce dossier, c'est la mauvaise santé de Vivaqua et une apparence de forte désorganisation interne. Depuis plus d'1 an, l'entreprise se débat par exemple avec d'immenses problèmes informatiques. Ça génère des erreurs et des retards dans la facturation. Et pas des petits retards. Près d'1 client sur 3 n'a pas reçu sa facture à temps l'an dernier. D'autres ont vu des factures anormalement élevées qu'ils ont contestées. Il a fallu embaucher du personnel supplémentaire pour répondre aux demandes des clients. Quand les factures n'arrivent pas, les clients ne payent pas. L'entreprise a donc dû faire un emprunt pour pouvoir payer son personnel et honorer les factures de ses propres fournisseurs. À ce stade, il semble même que ce changement de logiciel informatique qui remonte à il y a plus d'1 an ne soit toujours pas complètement digéré. On ajoutera des défis techniques qui sont colossaux, avec un réseau vieillissant et des fuites d'eau. Ces dernières années, 1/10 de l'eau transportée par les canalisations du Vivaqua n'arrive pas à destination. Ça veut dire qu'il y a une eau captée, produite, filtrée, transportée, qui au final n'est pas facturée puisqu'elle part dans des fuites à droite ou à gauche. Et on ajoutera que Vivaqua est aussi responsable maintenant depuis quelques années du réseau des eaux usées, ce qu'on appelle les égouts, un réseau tellement vieux qu'il faut le rénover à coût de centaines de millions d'euros. C'est indispensable. Et pour l'instant, Vivaqua est un petit peu limité dans les moyens. Ça veut dire que les investissements se font au compte-gouttes, mauvais jeu de mots. Et or, vous le savez tous, il n'y a pas de ville sans eau, il n'y a même pas de vie sans eau. Alors si les consommateurs que nous sommes ont le droit de s'inquiéter de l'augmentation des tarifs, les citoyens que nous sommes aussi peuvent être encore plus inquiets. Il faut que Vivaqua résolve ces problèmes et entre dans le 21e siècle, et c'est urgent.